Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Extrait 1. Histoire. À partir de quand le français est-il devenu la langue officielle en France? À quel moment la langue française s'est-elle imposée dans tout le pays? Elle a réussi à s'imposer à partir du XVIe siècle, lorsque François Ier, le roi de France, a publié l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui était un texte de loi qui exigeait que tous les documents relatifs à la vie publique, c'est-à-dire les documents administratifs, les actes de justice, etc., soient rédigés en français à la place du latin. Extrait 2. Politique. C'est bientôt les élections législatives et les sondages nous prédisent déjà un faible taux de participation. Alors, pour vous, Gérald Roland, y a-t-il une différence entre ceux qui ne vont pas voter et ceux qui votent blanc? Selon moi, les citoyens qui ne vont pas voter perdent le droit d'exprimer leur mécontentement et laissent les autres décider à leur place. Les gens qui ne votent plus sont souvent des électeurs qui ont perdu espoir. Au contraire, je pense que voter blanc reste le meilleur moyen d'exprimer son insatisfaction face aux différents projets des candidats et cela permet aussi d'exercer une certaine pression sur les élus. Extrait 3. Sport. La fin du tournoi des 6 nations de rugby approche. Demain aura lieu le dernier match des Bleus et ce sera contre l'Angleterre. Il est intéressant de remarquer que le rugby français attire de plus en plus de jeunes et cette année, c'est la région parisienne qui a le plus d'inscrits en France. Il est important de savoir aussi que dans ce tournoi des 6 nations, 8 joueurs de l'équipe de France ont commencé à jouer au rugby en Île-de-France. La passion du rugby dans la région parisienne, c'est un reportage de Rémi Chevalier. Extrait 4. Culture. Linguiste, critique, mais aussi essayiste et romancier, Roland Barthes s'intéressait à tous les sujets de son temps et notamment à la condition des femmes dans la société, aux discours politiques et aux objets de la vie quotidienne sur lesquels il a écrit l'une de ses œuvres principales, Mythologie. Il est difficile de faire une synthèse de sa pensée et par conséquent, l'idée de cette exposition est plutôt d'inviter les visiteurs à se balader dans une partie de la Bibliothèque nationale de France et à découvrir sur de grandes toiles blanches ses citations les plus célèbres à côté des belles photos de l'actrice Greta Garbo. Répondez. Écoutez avec transcription. Extrait 1. Histoire.
À partir de quand le français est-il devenu la langue officielle en France? À quel moment la langue française s'est-elle imposée dans tout le pays? Elle a réussi à s'imposer à partir du XVIe siècle lorsque François Ier, le roi de France, a publié l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui était un texte de loi qui exigeait que tous les documents relatifs à la vie publique, c'est-à-dire les documents administratifs, les actes de justice, etc., soient rédigés en français à la place du latin. Extrait 2. Politique. C'est bientôt les élections législatives et les sondages nous prédisent déjà un faible taux de participation. Alors, pour vous, Gérald Roland, y a-t-il une différence entre ceux qui ne vont pas voter et ceux qui votent blanc? Selon moi, les citoyens qui ne vont pas voter perdent le droit d'exprimer leur mécontentement et laissent les autres décider à leur place. Les gens qui ne votent plus sont souvent des électeurs qui ont perdu espoir. Au contraire, je pense que voter blanc reste le meilleur moyen d'exprimer son insatisfaction face aux différents projets des candidats et cela permet aussi d'exercer une certaine pression sur les élus. Extrait 3. Sport. La fin du tournoi des 6 nations de rugby approche. Demain aura lieu le dernier match des Bleus et ce sera contre l'Angleterre. Il est intéressant de remarquer que le rugby français attire de plus en plus de jeunes et cette année, c'est la région parisienne qui a le plus d'inscrits en France. Il est important de savoir aussi que dans ce tournoi des 6 nations, 8 joueurs de l'équipe de France ont commencé à jouer au rugby en Île-de-France. La passion du rugby dans la région parisienne, c'est un reportage de Rémi Chevalier. Extrait 4. Culture. Linguiste, critique, mais aussi essayiste et romancier, Roland Barthes s'intéressait à tous les sujets de son temps et notamment à la condition des femmes dans la société, aux discours politiques et aux objets de la vie quotidienne sur lesquels il a écrit l'une de ses œuvres principales, Mythologie. Il est difficile de faire une synthèse de sa pensée et par conséquent, l'idée de cette exposition est plutôt d'inviter les visiteurs à se balader dans une partie de la Bibliothèque nationale de France et à découvrir sur de grandes toiles blanches ses citations les plus célèbres à côté des belles photos de l'actrice Greta Garbo.